Bonjour tout le monde. Voici le deuxième épisode dans mon nouveau podcast. Cette fois-ci, comme vous voyez, je me tente en français. Ah, cette peur. Je sais pas vous, mais personnellement, moi, dans mon voyage en tant que franco-ontarienne, j'ai peur de parler français. Du coup, avec ce podcast, justement, j'essaie de débloquer ma voix, de retrouver ma voix et de me laisser parler, quoi. Ouais, ça, justement, ça c'est un truc qu'un franco-ontarien dirait pas normalement. Mais c'est ça l'affaire aussi, je commence à avoir... je sais plus c'est quoi ma voix en français, j'ai aucune idée. Toute ma vie, on me dit « Ah, t'es bien anglaise, tu parles pas français, toi, Je l'ai cru, je pensais que je parlais pas français. Même si la francophonie m'a entourée toute ma vie, ça a toujours fait partie de ma vie. J'avais peur de m'exprimer. Je pense que ça vient d'une part de le fait qu'on est entouré par l'anglais aussi. Donc du coup, on parle pas toujours en français, c'est clair. C'était moins cool de parler en français. Pour moi, à l'école, c'est ça. Le français, pour moi, c'était la langue qu'on parlait avec les matantes, puis les mononcles, puis mes mères. Mais c'était pas la langue que j'utilisais pour parler avec mes amis. C'était la langue que j'utilisais pour l'école, mais je me souviendrai toujours de la journée où ma mère me racontait une histoire, puis elle me disait que, je sais pas, j'ai compris dans son histoire que elle parlait français avec ses amis. Et c'était vraiment un déclic pour moi. J'étais comme, wow, ok, ben, tu parles français avec tes amis, ok, moi je parle pas français avec mes amis ou mes cousins ou cousines. Et je pense que c'est la première fois dans ma vie que j'ai vraiment compris que ce que c'était une langue, ma deuxième langue. Je sais pas, les gens se posent toujours la question, c'est quoi ta langue maternelle? Mais je sais pas, j'ai vraiment grandi avec les deux langues. Je déteste cette question-là parce que je me sens vraiment que je peux pas dire que ma langue maternelle c'est l'anglais. Parce que j'ai grandi en parlant les deux vraiment, puis même si j'étais ou je me sentais nulle en français, ben ça voulait pas dire que ma langue maternelle c'est l'anglais, tu vois. Et donc du coup, même si on sent que, comme on parle pas français, on nous dit tout le temps que, tu sais, on parle mal français, on lance plein d'anglicismes là-dedans, on dit des mots anglais, on parle pas comme les Québécois, on parle pas comme les Français de France. Du coup, on finit par sentir comme on parle pas français et après, on a peur de parler en français. Aussi simple que ça. On a honte de balancer des mots en anglais, on a honte de nos expressions, on a honte de ne pas utiliser tous les temps de verbes. Je suis tannée. Je veux retrouver ma voix en français. Je sais plus c'est quoi, je sais même plus c'est quoi mon accent. Là, à force d'avoir passé plein de temps avec des Français de France, je sais même pas si mon accent devient hybride par exprès, par accident.
Après mon temps en Chine, j'ai vraiment vu comment on peut changer notre façon de parler pour se faire comprendre. J'ai vraiment vu ça, j'ai vu comment je modifiais mon anglais pour parler aux gens à tous les jours. Je me sentais vraiment comme je parlais à un niveau d'enfant, tu vois. Et j'ai vraiment appris comment on peut justement changer notre langage pour que les gens nous comprennent. Et donc là, je suis là avec mon français ici en France et je sais que je change mon français pour être compris. Je veux être compris. J'aime pas quand les gens me comprennent pas. Mais en même temps, je veux être moi. Je veux pas me sentir obligée de changer mon accent pour que les gens me comprennent, obligée de changer mes expressions, obligée de parler que en français sans balancer mes mots en anglais dans ce que je dis. Mais à la fin de la journée, c'est vrai qu'on veut que les gens nous comprennent. Et ça va, il n'y a rien de mal avec ça. On peut se modifier un tout petit peu pour se faire comprendre, mais en même temps, il ne faut pas avoir peur d'être nous-mêmes et de parler, parce que pour moi, justement, c'est quelque chose qui m'arrête de parler. Je me retiens, je sais que je me retiens juste parce que j'ai peur que je ne vais pas avoir les bons mots, j'ai peur que les gens vont voir dans mon accent que je suis pas de là, je suis pas comme eux, je suis pas... Du coup, si vous l'avez pas compris jusqu'à maintenant, ben, ce podcast, c'est pour ça. C'est pour m'aider à retrouver ma voix, à débloquer ce qui est bloqué dans ce chakra de la gorge, d'ouvrir mon cœur, de laisser tout ça sortir de moi sans me sentir comme je dois me retenir. Je veux pas planifier ce que j'ai à dire parce que même si ça me fait peur aussi, de pas avoir un plan, de pas avoir point par point, savoir ce que je veux dire. Mais je veux vraiment parler de mon cœur et pas parler de ma tête pour une fois. Et juste vraiment avoir confiance en moi, avoir confiance que je vais savoir quoi dire sans avoir besoin d'y penser trop à l'avance. Savoir que c'est correct de parler lentement, de prendre un petit moment pour respirer avant de parler. C'est correct de réfléchir un tout petit peu avant de parler. Je me sens souvent comme je dois sauter directement dans le truc et tu vois, comme sauter dans une conversation ou répondre tout de suite pour pas avoir de l'air conne. Mais on n'est pas obligé de faire ça. On peut prendre notre temps. On se doit de faire ça. Et du coup, avec ce podcast, je veux retrouver mon accent, puis peut-être inspirer d'autres gens bilingues comme moi, d'autres franco-ontariens, peu importe, de se sentir à l'aise, puis de savoir que, tu sais, juste de parler
de ce problème-là. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment dans notre tête, puis juste parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, ils sont pas bilingues, donc du coup, ils ont aucune idée de ce qu'on vit. Ils savent pas que justement, c'est difficile pour nous des fois, qu'on se sent mal à l'aise, qu'on se sent le plus chez nous quand on est vraiment avec d'autres gens qui comprennent, qui peuvent comprendre comment c'est d'avoir deux langues, mais de se sentir comme t'appartiens à aucun de ces deux langues-là. C'est quand même difficile, c'est dur des fois, puis je veux me débarrasser de ce poids-là, puis si je peux inspirer d'autres gens ou inspirer cette conversation-là, c'est cool aussi. Mais comme j'ai dit dans le premier épisode, je veux vraiment alterner entre les deux langues. Donc le prochain, ça va être en anglais. Parce que justement, je trouve que en étant bilingue, on a énormément de chance. On a accès à deux mondes différents. Parce que je trouve que les langages, c'est comme différents mondes. Quand tu connais quelqu'un dans une langue, tu le reconnais pas dans l'autre langue. Tu sais, justement, encore une fois, quand j'étais en Chine, je connaissais les gens en anglais et je les entendais parler en chinois avec leurs amis, puis j'étais comme, j'aimerais bien connaître cette personne en chinois, parce que cette personne-là serait complètement différente. Et du coup, je veux laisser sortir ces deux côtés de moi dans ce podcast et un peu créer ce monde spécial pour les bilingues où une journée on peut explorer un monde d'un point de vue anglophone et le jour d'après on peut explorer un monde d'un point de vue en français. C'est super spécial. Je me souviens aussi quand un de mes colocataires, un Québécois, une fois, il m'avait dit, on chantait des chansons, on était plein de personnes, plusieurs langues, plusieurs backgrounds, puis on chantait des chansons comme des rigodons, mais aussi genre il y avait des anglophones qui étaient là, donc on chantait des chansons en anglais aussi. Et ce Québécois, mon coloc, il a remarqué que je connaissais toutes les chansons. Il dit « Wow, en fait, t'as vraiment beaucoup de chance, comme tu connais les deux mondes, tu connais les chansons en français, tu connais les chansons en anglais. » Puis c'est vrai, tu sais, on se culpabilise tout le temps pour quelque chose qui est vraiment spécial, puis on met pas assez d'accent dessus. C'est comme soit je suis vraiment fière d'être franco-ontarienne, soit je suis vraiment fière d'être anglophone, je sais pas, mais pourquoi est-ce qu'on peut pas vraiment accepter les deux? C'est nous, pourquoi est-ce qu'on se culpabilise pour ça? Oui, je comprends l'importance de pouvoir s'exprimer dans une seule langue pour se faire comprendre, justement, mais on peut aussi aimer la partie de nous qui est ce mélange. Et je pense que c'est important et je veux le faire pour moi, je veux le faire pour les autres aussi, parce que je suis tannée de me sentir comme c'est soit un ou l'autre, noir ou blanc. C'est correct si je vais mélanger les langues. Et peut-être éventuellement dans mes podcasts, je vais commencer à faire ça. Peut-être que je vais commencer à le mélanger un peu plus. Je sais pas. En ce moment, je me force vraiment à parler que en français parce que je sais que je dois débloquer cette peur. Mais je pense que on peut se retrouver dans tout ça et à force d'en parler, peut-être on peut retrouver un peu plus de courage, puis
peut s'aimer, on peut aimer ce beau cadeau qu'on a de 2 langues. Accepter nos accents, accepter le fait qu'on va dire des mots en anglais des fois, accepter le fait que c'est pas tout le monde qui va nous comprendre tout le temps, accepter le fait que les gens vont voir qu'on n'est pas comme eux, qu'on a quelque chose de différent dans la manière qu'on parle. C'est correct, il n'y a rien de mal avec ça. Pourquoi est-ce qu'on se culpabilise? Moi, je me culpabilise. Ça me fait mal, mais je vais continuer justement à travailler sur ça. Comme vous allez voir dans ce podcast qui va continuer sans plan. Vraiment, juste moi et vous et le micro. Et j'ai hâte de voir où ça va nous amener. Où ça va m'amener. Donc, merci d'avoir écouté. Et on se revoit sur le prochain épisode. Merci et au revoir.